La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, à la mi-novembre, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui vient faire son pèlerinage annuel à mon émission. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le maire de Saint-Joseph-de-Coleraine, M. Gilles Gosselin. Bonsoir, M. Gosselin. Bonsoir. Je parle de pèlerinage annuel. On va encore parler de la 112. On ne peut pas passer à côté. Non. Parce que j'ai l'impression que Coleraine, c'est la municipalité qui est la plus affectée par ce problème-là de reconstruction de la route, avec l'affaissement qu'il y avait eu, là, justement à la hauteur de la mine-lac. Et encore là, c'était sur le territoire de la municipalité de Coleraine, ça. Oui. Puis les deux détours sont presque tous sur votre territoire. En majeure partie sur notre territoire, oui. Donc, c'est vous autres qui écopez le plus. Nous autres et nos résidents tout particulièrement. Ah ben oui, quand je pense entre autres des gens du secteur de Vimy-Ridge qui n'étaient pas habitués beaucoup à voir passer d'un nombre d'autos considérable comme ça. Ceux du chemin du barrage, qui, pour eux autres, là, le trafic lourd, c'est vraiment très dur pour les oreilles, là, puis c'est très dérangeant. En plus, bien, au point de vue économique, c'est pas ce qu'il y a de plus heureux non plus pour les commerçants de la municipalité. Bon. Justement, moi, comme président du chemin des artisans, j'avais des artisans, j'en avais une qui était à Coleraine, puis d'autres qui sont à Disraeli. Il y a des gens de Thetford qui m'ont dit que, détour... Bon, moi, je prétends toujours que des fois, c'est des prétextes. On se trouve des raisons pour ne pas y aller. Mais l'artisane qui était à Coleraine, chez vous, Mme Bouffard, m'a dit qu'elle avait été affectée cette année par une faible fréquentation. Est-ce que c'est attribuable uniquement à la route 112? J'en doute. Oui, surtout que la deuxième fin de semaine, la dernière fin de semaine du mois de septembre, ça a été super beau. Super beau. Bon, tous les prétextes sont bons pour pas le faire, mais la route 112 nous nuit, ça, depuis plusieurs années. Oui, alors, quand vous dites que les commerçants chez vous, c'est la même chose. Oui. C'est incontestable, oui, que ça nuit, et ça nuit à toute la région, bien sûr. Là. Mais par contre, à la décharge du ministère des Transports, il faut vous dire que les routes de détour ont été très bien entretenues. Puis nous autres, étant donné que ces deux routes de détour sont situées en grande partie sur notre territoire, on a demandé plusieurs choses, on a fait plusieurs interventions, puis ça s'est très, très bien déroulé. On a été bien écoutés. Et on est satisfait, là, au moins, de ces choses-là. Oui. Quant à l'échéancier, il y a un moment donné que j'en ai douté pas mal fort, là, de l'automne 2015. Mais tout récemment, nous avons eu l'occasion, lors du dernier comité de suivi de la route 112, le 1er octobre dernier, de faire une visite sur les lieux. Puis, constater d'abord que c'était impressionnant comme chantier. J'étais un petit peu stupéfait de ça. Et en plus que ça avançait très vite et avec les détails qu'on nous a donnés, là, que les derniers contrats avaient été donnés pour finaliser tout ça, puis que l'automne 2015 était toujours la date cible pour l'ouverture de cette route-là, ça devrait se produire. Est-ce que vous savez s'ils continuent à travailler même en hiver? Ce serait possible cet hiver pour la partie secteur mine, qui appelle. C'est là l'endroit où c'est le moins avancé à cause du déplacement des haldes. Ils ont été obligés de redonner un deuxième contrat parce qu'ils ont dû en déplacer beaucoup plus que prévu. Et ce deuxième contrat-là va se terminer en novembre. En même temps que déjà les travaux là, sont commencés pour faire le fond de la route dans ce secteur-là. Vous dites que c'est impressionnant de voir ça. Oui, oui. Et j'imagine que, étant donné qu'ils ne sont pas bordés par des autos, parce que là, il n'y a pas d'autos qui passent là, donc là, ils peuvent... ils ont le champ libre, comme on dit. Ils ont le champ libre, c'est le cas de travailler. Dire. Hein? Et c'est impressionnant aussi la quantité de matériel qui est utilisé.
pour faire la forme de la route. C'est une épaisseur là, de grosses pierres, tout ça, recouvertes de concassés, là. Beaucoup d'efforts ont été consentis là-dessus. Je pense bien que ça va faire une structure très stable. Bon. Si on se rappelle, là, il y a quelques années, à un moment donné, la route passait tout près de la mine. Oui. Et là, tout à coup, il y a eu un affaissement. Ils l'ont relevé un peu. Un petit peu plus loin, oui. Et ça n'a pas été long. Et puis là, on passait là. Mais là, les affaissements ne se sont pas suivis. Oui. Et là, ça a entamé... c'était dangereux de passer par là. Oui, maintenant, là, je pense qu'ils l'ont fait beaucoup plus loin. Là. Ils l'ont éloigné pour la peine, là. Oui, puis ils auraient voulu le raccourcir, éviter cette boucle qu'on voit là, tout près de la rivière Bécancour vers le chemin de Vimy Ridge. Mais ils ont rencontré une certaine longueur où il y avait des sols instables. Puis ils ne voyaient pas trop la possibilité de corriger ça là, d'une façon, disons, monétaire, puis aussi que ça ne coûte pas trop cher, puis que ça soit vraiment durable. Donc, ils ont dit, on va revenir à notre premier tracé, qui était de déplacer des halles de résidus, puis de s'assurer que le fond de la route, les sols, là, vont être vraiment stables dans ces secteurs-là. Si on part de Thetford, quand on arrive à la hauteur de Black Lake, par où qu'on va passer, là, maintenant? Là? On traverse la lumière, là, où on tourne à droite maintenant pour prendre le chemin de Vimy, puis si on continue un peu plus loin? Là, vous allez continuer directement comme avant, à la lumière, vous allez continuer en direction de Coleraine. Oui. Mais au lieu de faire une courbe puis s'en aller vers le pont qu'il y avait en bas là, de la Bécancour, ça va descendre immédiatement, la nouvelle route va descendre là, vers la station d'épuration des eaux de Black Lake. Ah là. oui, OK. Oui. Puis il y a un nouveau pont sur la rivière Bécancour qui est préparé, il est prêt à cet endroit-là. Et là, ça continue. Là, ça va pas très loin du chemin de Vimy. C'est pour ça qu'il y a une grande boucle. Et là, ça revient en arrière de la mine, en arrière du moulin et dans le secteur boisé pour arriver sur la côte à la sortie de Coleraine. Autrement dit, la nouvelle route passe complètement à droite alors qu'avant, on était à gauche de la mine. Oui, si vous venez de Thetford, oui. Oui, je pars toujours de Thetford, là. Moi, j'ai de la misère à me situer, mais je pars toujours de Coleraine. Vous, c'est le contraire. Vous partez de Coleraine pour venir à Thetford. Donc, autrement dit, auparavant, quand on passait, on avait la mine à notre droite. Oui. Même quand ils l'ont relevée, elle était toujours à droite. Toujours à droite. Tandis que là, quand on va arriver en bas, on va bifurquer vers la droite, on va passer en arrière de la mine, tout près du chemin de Vimy, et on va revenir à quelle hauteur? Juste à la sortie de Coleraine, il y avait une montée, là. À la sortie du village de Coleraine, on va arriver en haut de la côte. Là. Ah oui? Oui. Dépasser l'intersection là, du chemin du Petit-Lac, Saint-François du Lac-Caribou, là, plus haut que ça. Ah, un peu plus haut que ça? Parce que l'intersection redescend. Ils ont fait un nouvel embranchement. Puis on redescend pour aller prendre on va arriver directement dans le village? Oui, c'est ça. Directement comme auparavant. Comme auparavant? Oui. Et ça, vous dites que ça va être... Ils disent automne 2015. Oui. Là, j'y crois beaucoup, là. Oui? Oui. Bon. J'espère. On a vu récemment dans les médias régionaux que vous avez inauguré les habitations qu'on appelle habitations Coleraine. Oui. On en avait parlé, puis il y avait eu, à un moment donné, un retard à cause des coûts, de soumission, oui. La première soumission a été trop fait, élevée. Les gens sont là. C'est fait. Ça a été prêt pour le 1er juillet. Donc, on m'a dit dernièrement que c'était tout loué. Ah, mon Dieu, oui. À l'ouverture, il en restait un à louer. Et c'est loué depuis ce temps-là. Donc, c'est complet pour le moment. Quand on dit complet, il y a combien Il y a 10 logements. Il y a 10 logements. Oui. Est-ce que ce sont des logements uniformes des 2,5, des 4,5 ou... Non, il y a des logements pour couple. Le nombre exact, là, je me rappelle pas si c'est pas moitié-moitié, là, si je me rappelle bien. Puis il y a des logements pour personnes seules. Les logements pour des couples, il y a 2 chambres. La différence, mais c'est à peu près le même modèle pour tous les logements, sauf qu'ils sont un peu plus grands, il y a 2 chambres. On s'entend bien que c'est pas une habitation à loyer modique, ça, là. Il y en a 5 qui sont réservés, il y en a 5 oui, pour des gens revenus plus modestes. 5. Mais là, ça appartient... Est-ce que ça appartient à la ville, à la corporation municipale, ou c'est géré par... c'est géré par le groupe de ressources techniques, là. Oui. Ici, là, Beauce-Amiante. Oui.
C'est géré par ça, avec un comité de bénévoles sur place du milieu qui s'occupe là, de différentes choses, là, la location des logements, tout ça, voire à l'entretien, etc. Est-ce que la priorité est donnée aux résidents du territoire, de la corporation? À date, je pense que c'est exclusivement des gens du territoire qui sont là. Et rappelez-nous à quel endroit qu'elle est située, cette habitation? Juste en arrière de l'église, voisin du HLM qui existait déjà. Voisin. Donc, ça doit donner un peu plus de vie dans ce secteur. Ça donne, comme on dit, un beau look au coin. Oui. Avec cette nouvelle habitation, d'allure moderne, tout ça, ça cadre bien dans le décor. On avait parlé aussi, lors de votre dernière visite, parce que vous avez un incubateur économique là, pour recevoir des PME ou en tout cas des moyennes entreprises. Oui. Vous aviez des projets en cours, vous aviez des prospects. Est-ce que ça aboutit? Non, ça n'a malheureusement pas abouti. On en a encore, au moment où on se parle, un nouveau, hein, qui peut-être plus de chances d'aboutir, celui-là. C'est qu'on a transformé l'ancien bâtiment Métal Coleraine, le comité là, de développement industriel et commercial, qui est supporté par la municipalité, là, dont le règlement d'emprunt est cautionné par la municipalité. On l'a transformé en 4 locaux industriels. Ah bon? Et au moment où on avait fait l'achat, c'était sûr qu'il y en avait 2 qui étaient loués. Donc, on a toujours ces 2 locataires-là. Puis, pour le moment, dans les autres locaux, on a fait des aménagements. Et étant donné qu'on n'a pas trouvé encore preneur, bien, pour la période hivernale, on fait de l'entreposage. Donc, il y en a un qui est de l'entreposage de véhicules récréatifs, entre autres, là, des roulottes, fifth wheel, là, etc. Puis l'autre, on a réussi à le louer dernièrement à un industriel de Black Lake, en tout cas, maintenant c'est Thetford Mines, là, qui a été exproprié pour la nouvelle route 112, dont son bâtiment a été exproprié, donc se retrouvait devant rien, là, devant se trouver un endroit pour remiser toutes ces choses, et on lui a loué jusqu'au mois d'avril. Donc, pour le moment, là, on peut dire c'est plein, mais pas à la vocation qu'on voudrait. Ah oui, OK. Oui. Pas à la vocation qu'on voudrait. D'ailleurs, récemment, on a rencontré des représentants de Développement économique Canada pour présenter un projet de développement de ce secteur-là, là, du parc industriel, dans le cadre là, du 50 millions pour la reconversion là, des industries face à l'abandon de l'amiante. Donc, on a bon espoir qu'on va pouvoir nous accorder des argents pour qu'on puisse rendre des espaces disponibles et qu'on puisse, évidemment, créer de l'activité économique à Coleraine, parce que avec la disparition de Métal Coleraine, qui employait tout de même pas mal de gens, dont on a acquis ce bâtiment-là, puis aussi la fermeture de la dernière mine, la mine Lac d'Amiante, qui était en grande partie sur notre territoire, c'est ça. Bien, on se retrouve là en un manque à gagner très, très important au niveau des revenus de taxes foncières. Et même au moment où on se parle, on a encore une demande là, de révision, d'évaluation, une contestation de la part de la mine, qui représente tout près de 1,5 million encore de demandes de baisse. On était rendu la dernière fois, quand on s'est assis avec eux autres pour régler à l'amiable, on était en bas de 4,5 millions. Donc, avec cette nouvelle demande-là, si jamais elle est accordée, bien, l'évaluation minière va être même pas tout à fait 4 millions. Donc, c'est des revenus très minimes maintenant pour la municipalité. À l'heure actuelle, ça représente 6 seulement de tous nos revenus de taxes foncières. Et auparavant, ça a déjà été à 37 Donc, ça fait toute une dégringolade. Oui. Il n'y a pas juste ça aussi, il y a aussi toute l'activité économique que ça générait autour de ça. Hein, les travailleurs qui allaient là, les commerces qui opéraient plus à cause qu'ils rentraient plus d'argent. Donc, vraiment, là, c'est difficile là, comme situation. Par chance, on a les secteurs de villégiature qui se sont développés beaucoup, où on a repris là, beaucoup de valeurs imposables dans ces secteurs-là. Et ça continue toujours à se développer, là. C'est bien heureux pour nous autres.
Oui. Oui. Ce qui vient compenser. Ce qui vient compenser là, beaucoup, pour beaucoup. Vous parlez que vous êtes dans une période difficile et là, on est à la mi-novembre. Le monde municipal et le monde régional vit des moments difficiles aussi avec les orientations que le gouvernement Couillard entend donner. Vous avez la disparition de la conférence les CRE, conférence régionale des élus. Des élus, qui était un forum, me semble, qui était important régional, pour accentuer, je dirais, l'effort de régionalisation sans que tout le monde se tire après la couverte. Faire un peu de concertation dans tout ça. Oui. Et là, avec en tout cas, au moment où on enregistre, c'est pas définitif, mais le gouvernement semble vouloir s'en aller vers la disparition, comme on le connaît ici, du CLD, du Centre local de développement. Nous, on appelle la Société de développement économique, mais c'est la même chose. Vous, là, qui êtes maire d'une corporation municipale, et on sait que maintenant, comme ici, la SDE à Thetford relève, si on veut, de la MRC, là, vous êtes partie prenante. Comment vous gouvernez par rapport à ça? C'est pas la plus heureuse des nouvelles, là. Non, hein? Sachant aussi que le CLD ici, la SDE, a fait ses preuves au point de vue développement économique puis développement aussi de l'entrepreneuriat. Je pense bien que c'est sûr que le gouvernement veut récupérer des sommes afin d'atteindre l'équilibre budgétaire, mais par contre, puis aussi, il avait mentionné qu'il voulait décentraliser les pouvoirs le plus près possible des élus. Mais par contre, on demandait de décentralisation des pouvoirs, on la demandait, sauf qu'on voulait que l'argent vienne avec. Oui. Là, concernant les CLD, ça va être, aux dernières nouvelles, ça serait un choix des MRC de les conserver ou pas, et avec 50 de moins de financement donné par le gouvernement. Donc, si on veut les conserver dans leur formule actuelle, c'est qui va payer? Je pense que les quotes-parts des municipalités vont devoir être augmentées. Et au moment où on doit faire des compressions un peu de toutes parts, c'est peut-être pas le temps d'augmenter des quotes-parts comme ça pour le développement économique, quoique c'est primordial. Donc, on va être pris devant un choix là, très, très pénible à faire, je pense, au niveau de la MRC, concernant la préparation du prochain budget pour essayer de conserver cette structure-là qui est vraiment vitale pour la région. Oui, hein, parce que effectivement, la Société de développement économique dans la région a fait ses preuves. Oui. Et ça a aidé beaucoup à l'esprit de concertation dans le milieu aussi. Oui, parce beaucoup. Que cet organisme-là n'a pas pour but de placer des industries uniquement sur le territoire de la ville de Thetford, mais vraiment sur l'ensemble du territoire. Et avant qu'ils partent, l'année dernière, j'avais eu le plaisir de recevoir le maire de Disraeli. Et il en parlait, lui aussi, de dire tout l'appui qu'il y avait eu de la SDE et de tous les projets qui sont enclenchés à Disraeli et qui se confirment doucement, tranquillement. Mais on est toujours trop pressé dans ces domaines-là. Tantôt, je vous posais la question concernant votre incubateur. Il faut faire preuve de patience. Oui, c'est ça. Ça vient pas du jour au lendemain, puis ça prend beaucoup d'efforts souvent, puis quelques petits échecs, puis on fait un pas en avant. Puis Et j'imagine que vous êtes appuyé par la Société de développement économique. Monsieur Rodrigue à Disraeli le disait, lui, franchement, là aussi. Là. Donc, le comité de diversification du secteur sud, là, on est dans le secteur sud, était beaucoup appuyé par le CLD, c'est sûr, la Société de développement économique. Là. Et puis, on a profité beaucoup de leur expertise et aussi des sommes d'argent qu'on a pu aller chercher auprès du gouvernement pour faire du développement économique dans ce secteur qui avait été priorisé. Donc, on vous donne peut-être des responsabilités accrues pour, disons, décentraliser
Mais on ne vous donne pas les moyens. On ne donne pas vraiment les moyens. Hein. Il semble que ce serait juste une année transitoire, qu'on disait hier en présentant cette nouvelle structure, là, ce nouveau programme au gouvernement. Mais par contre, on sait des fois ce qui arrive. Là, ça devient transitoire pour un an, mais la transition dure plus qu'un an. Elle devient permanente. Elle devient permanente. Mais le problème, c'est que est-ce que pendant un an, on va accepter de détruire ce qu'il y a là pour rebâtir... C'est presque pas admissible. C'est que si on a détruit des choses, on va repartir de beaucoup plus loin en arrière et ça va coûter beaucoup plus cher pour recommencer. Et c'est encore nous, les payeurs, c'est encore les payeurs de municipales, alors qu'on va nous dire qu'ils n'ont pas eu d'augmentation d'impôts fédéral ou provincial, mais on va en avoir, on va en avoir au municipal, possiblement, quoique on nous dit oh non, vous êtes capable de faire ça sans augmenter, sans diminuer les services, puis sans augmenter les taxes non plus. Ouais. C'est quoi ces tours de force-là? La pensée magique, c'est quoi ces tours de force-là? Vous avez adopté à Coleraine une réglementation particulière au niveau des éoliennes qui fait un petit peu... qui est particulière, c'est ça, qu'on ne retrouve pas ici à Thetford, là, entre autres. Là. Est-ce que justement c'est l'expérience des autres qui a incité le conseil municipal à dire, bon, bien, voici, nous, si des gens veulent implanter des éoliennes sur notre territoire, il y a une réglementation municipale que les propriétaires des éoliennes devront respecter. Oui, on a vu tout le brasse camarade, là, si on peut utiliser l'expression que ça le fait là, dans certaines municipalités ici. Mais pas ici, dans la région? Non, ça a pas été ici. Ça a été bien calme. ici, ça a été assez calme. Puis nous autres, évidemment, on ne voulait pas revivre des situations comme ça. À ce moment-là, on a dit il faut se positionner parce que s'il arrive un promoteur, puis il y avait des projets concrets à Coleraine, le promoteur était venu nous rencontrer. Donc, il faut être prêt. S'il n'y a pas de réglementation, il va implanter ça, puis il va faire ce qu'il va vouloir, il va faire à sa guise. Donc, on a consulté la population, et là, la population nous a dit clairement, on n'en veut pas près des résidences. C'est clair. Nous autres, notre qualité de vie, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de secteurs de villégiature. Puis, on avait pensé à proposer une distance, 1,5 km. Puis ça nous conviendrait parfaitement. Pas juste des secteurs de villégiature et des secteurs urbains, 1,5 km, mais 1,5 km de toute résidence. Donc, même les résidences les plus éloignées, à 1,5 km quand même, prenant pour acquis que quelqu'un qui demeure à quelque part, s'il est d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, il ne doit pas être traité différemment dans d'autres secteurs de la municipalité. Et s'il n'y a pas eu d'opposition, c'est ce que les gens voulaient et on a passé la réglementation. Okay. En d'autres mots, la population de Coleraine n'est pas contre l'implantation d'éoliennes sur son territoire, à la condition que ces éoliennes soient à une distance minimale de 1,5 km. Qu'on suggérait, là, les environnementalistes suggéraient 2 km, là. Comme Saint-Jacques-de-Lise ont passé le règlement à 2 km. Ah oui, bon. On a eu une lettre de félicitations, je l'ai lue au dernier conseil de la part du regroupement de développement durable des municipalités, les deux municipalités, Saint-Jacques-de-Lise et Saint-Joseph-de-Coleraine, pour cette réglementation sur les éoliennes. Il faut dire que c'est sûr que ça n'en prend une réglementation parce qu'à ce moment-là, les promoteurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent sur le territoire si on n'a pas de réglementation. Puis, par contre, il faut y aller aussi d'une façon rationnelle là, pour ne pas que notre réglementation aussi soit jugée abusive. Oui. Le territoire de la corporation municipale de Saint-Joseph-de-Coleraine est très vaste. Ouais, 125 km². Malgré tout, là, est-ce qu'il reste un potentiel pour aménager des éoliennes sur votre territoire? Il reste, dans le projet qui avait été déposé, il resterait 2 endroits là, où il pourrait avoir des projets
pas majeurs, là, pas des cinquantaines d'éoliennes, là, mais des projets là, pour des parcs d'environ 50 kW. Là. 2 endroits. Un dans le secteur près de Thetford Mines, en arrière du lac Caribou, près du secteur minier, puis un dans le secteur du lac Bisbee. Donc, mais ça respecterait la distance du 1,5 km. Ça respecterait la distance du 1,5. Est-ce que ça va être assez alléchant financièrement pour les promoteurs? Là, c'est une autre histoire. Les regroupements d'un service d'incendie, rapidement, est-ce qu'il y a eu du progrès dans ce domaine-là? Bien là, on est à faire une étude par le ministère de la Sécurité publique pour les services incendies de Stratford, d'Israëli, Beaulac-Garbé et Saint-Joseph-de-Coleraine. Ah bon? Oui, pour faire un regroupement de services ou d'équipements, tout ça. Est-ce que ce sera une régie? Ça peut partir d'une régie où tout est mis en commun, aller jusqu'à toute autre forme qui va permettre d'améliorer les services incendies. Parce que le but premier de cette opération-là, c'est de rendre le meilleur service possible à nos gens, à nos contribuables. Et ensuite, bien, si jamais il peut y avoir des économies d'échelle, bien tant mieux. Parce que ce qui est vraiment problématique, c'est surtout la situation dans le jour. Pour répondre aux normes du schéma de couverture de risque, nous autres, à la municipalité, ça prend 8 personnes qui doivent être sur l'intervention. Et dans le jour, c'est très, très difficile à cause des gens qui travaillent un peu ici et là, d'avoir 8 personnes. Puis c'est un peu partout pareil dans notre secteur, la même situation. Il y a aussi toute l'affaire des préventionnistes, puis en tout cas bien d'autres questions de paperasse, tout ça, faire des rapports, etc., que les chefs incendies sont plus ou moins à l'aise avec ça. Donc, il y aurait peut-être possibilité d'avoir des ressources comme en se mettant ensemble. L'étude le dira et confirmera donc, aussi du coup. C'est à l'étude et c'est débuté l'opération. Bien, merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir le maire de la Corporation municipale de Saint-Joseph-de-Coleraine, M. Gilles Gosselin. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.